J'invite à lire dans le premier livre des rois, au chapitre 19, nous lirons à partir du premier verset. 1 roi, chapitre 19, nous lisons à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal, on précise. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seule fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le jour est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Je vois que ça... Oh, je ne sais pas, ça ira. Je ne vais pas vous imposer de bruit pendant toute la prédication. C'est un problème de pile, on va les changer rapidement. En espérant que ça ira mieux. Merci à Baptiste pour son service. Bien, je disais que nous reprenons cette méditation sur Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Tout a été écrit pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Et Élie nous est présenté ici comme un exemple dans bien des aspects de sa vie. Nous avons considéré ses prières lorsqu'il demande à Dieu de répondre par le feu du ciel afin de consumer l'holocauste, le sacrifice qu'il a offert à l'Éternel. Sa prière lorsqu'il demande à Dieu de faire tomber la pluie sur la terre, ramenant ainsi le cœur du peuple lors de la première vers Dieu, en la reconnaissance de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et d'après la parole de Dieu, Élie a posé un acte très très fort qui est bon pour certains lorsqu'on ne comprend pas la teneur de la pensée divine, peut paraître bizarre. Comment Élie massacre-t-il les prophètes de Baal? Mais je vous renverrai, entre autres, au texte du Deutéronome, chapitre 13, et vous verrez que il y a là, Élie ne fait qu'accomplir la parole de Dieu, exercer le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que détourner le peuple de Dieu de son Dieu est un crime aux yeux de Dieu.
Personne, aucun père n'accepterait que quelqu'un vienne monter son fils contre lui dans l'intention d'égarer le fils et vraiment de le détruire, de vouloir sa perte. En réalité, l'idolâtrie, c'est bien cela aux yeux de Dieu. Et il en est ainsi aussi pour tout homme. Nous avons été créés par Jésus et nous avons été créés pour lui. Nous avons été créés pour vivre en communion avec lui. Et lorsque on est coupé de Dieu, il y a là une réalité de mort pour nous. Mort dans nos péchés, mort dans nos offenses, et il y a un véritable crime. Et l'ennemi de nos âmes pousse les hommes à cela, ne pas être attachés à Dieu, être coupés de Dieu pour leur perdition éternelle. Et on peut comprendre que parfois le jugement de Dieu s'exprime d'une manière très rigoureuse, forte, parce que Dieu veut notre vie, il veut notre bien, il veut nous préserver, il veut amener tous ceux qui se réclament de lui à s'attacher fortement à lui. Il était important de poser cela. Akab va rapporter toutes ces choses à Jézabel, ce qu'a fait Élie. Comment le feu est tombé du ciel. Et comment aussi le jugement de Dieu a été exercé sur les prophètes de Baal. Et Jézabel, lui, ne va retenir que l'aspect des prophètes de Baal qui ont été jugés sévèrement. Et elle proférera des paroles de menace à l'encontre d'Élie. Il y a bien des aspects dans le texte que nous avons lu, que nous pouvons souligner, mais ce matin, je voudrais m'arrêter sur le verset 3. Je le relis. Il est dit ceci. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Alors je vais vous solliciter tout de suite. Que fait Élie ici? Je veux dire ici, dans le passage. L'Éternel lui posera la question plus tard. Que fais-tu ici, Élie? Bon, dans le texte que nous avons lu, notamment le verset 3, que fait Élie? Il sert Dieu. Il fuit. Il a peur. Il fuit. C'est Madame de Merlet qui l'a dit d'une voix forte, avec conviction. Et oui, Élie fuit. C'est quand même étonnant, non? L'homme de Dieu, on pourrait dire le grand prophète, Élie, celui qui a vu la puissance de l'Éternel, le feu tomber du ciel, nous venons de le rappeler. Celui qui, au bout de 3 ans et demi de sécheresse, a vu la pluie tomber du ciel à sa prière, se trouve ici menacé par une femme. Lui qui connaît toute la puissance et la grandeur de Dieu va se trouver ici en difficulté et il va prendre la fuite. J'allais dire, est-ce vraiment un exemple pour nous? Dans cet aspect-là, bien sûr. Et moi, je dis oui. Permettez-moi de dire oui. C'est un exemple. Mais je ne vais pas relever l'exemple dans le sens de l'erreur à éviter. Mais je veux relever le bon exemple. Oui, Élie était un homme de la même nature que nous. Et cette parole prend encore tout son sens
on a expliqué que lorsqu'il est question d'Élie comparé à nous dans sa nature, cela renvoie aux faiblesses de la nature humaine. Élie était un homme de la même nature. J'ai intitulé ce message de ce matin « Une fuite utile ». Une fuite utile. Parce que voyez-vous, il y a fuite et fuite. Eh oui, il y a fuite et fuite. Vous savez qu'un prophète de l'Éternel, un autre, nommé Jonas, a pris la fuite. Il avait affaire à Dieu, et Dieu lui a intimé l'ordre d'aller à Ninive, mais Jonas s'est enfui. Il a pris la direction opposée. Il est allé vers Tarsis. Et on sait bien comment Dieu, dans sa miséricorde, sa compassion, va ramener son serviteur, Jonas, dans le droit chemin. Et Jonas va finir par se plier à Dieu et reprendre la direction de Ninive. Mais au départ, il avait fui. Et quand je dis il y a fuite et fuite, on voit les deux exemples. Élie, lui, il ne fuit pas pour se dérober au regard de Dieu. Il a pleinement accompli la volonté de Dieu. Et s'il est même en difficulté, persécuté, c'est parce qu'il a été fidèle à l'Éternel. Mais face à Jézabel, il va prendre la fuite. Il va s'échapper. En revanche, Jonas, lui, va fuir parce qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Et là, on peut dire, il y a vraiment fuite et fuite. D'autant plus que, dans le cas d'Élie, on relève que sa fuite, même si au départ, on peut penser qu'il ne savait pas trop où il voulait se rendre, au moment où il se couche sous le genêt et qu'il se met à demander la mort, mais sa fuite l'amène quand même sur la montagne de Dieu. Il va vers Dieu. Et il y a des moments où il faut prendre la fuite pour échapper à une certaine mentalité et se rapprocher de Dieu. Je relève que Jézabel ne plaisantait pas. Elle n'était pas du genre. Et quand elle profère ses menaces à l'encontre d'Élie, elle sait bien ce qu'elle dit et elle sait bien ce qu'elle est capable de faire et ce même qu'elle a résolu de faire. Si on examine les propos de Jézabel, on comprend qu'elle n'est pas animée de bons sentiments à l'égard d'Élie. Et je dirais, en m'arrêtant là, qu'il y a des sentiments qu'il nous faut fuir. Des sentiments qu'il ne faut pas admettre, devant lesquels il vaut mieux ne pas résister. Jézabel est animée de haine. Jézabel est animée de colère. Jézabel est animée de sentiments de vengeance à l'encontre d'Élie. Et on comprend que dans cette atmosphère, le prophète n'ait pas envie de rester sur la terre d'Israël à ce moment-là et qu'il prenne la fuite. Jézabel, dans ses propos, manifeste là de la menace. Les paroles de Jézabel ont un effet destructeur. Et d'ailleurs, le prophète de Dieu, en entendant cela, va être saisi au plus profond de lui-même au point de connaître une phase de découragement. Je ne sais pas si on peut parler de dépression, mais on peut au moins parler de déprime. Dans le cas d'Élie, à un moment, il n'a plus le moral. Découragé, suite aux paroles de Jézabel.
Il n'a plus envie, il n'a plus envie de continuer, il n'a plus envie de vivre, plus envie de rien. Et ça arrive parfois qu'on passe par cette phase de découragement où on n'a plus envie. Et Élie va demander la mort. C'est assez. Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je n'ai plus envie de vivre. C'est fini. Je t'ai servi fidèlement. Je ne comprends pas que tout cela m'arrive. Et il arrive aussi dans notre marche des moments où on est un peu dans le trouble dans notre esprit. On ne comprend pas pourquoi telle et telle chose nous arrive. Mais ce que j'ai envie de souligner d'entrée, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est que certes, le Seigneur a permis cela dans le parcours d'Élie, mais Dieu n'avait pas créé Élie pour qu'il finisse au tranchant de l'épée de Jézabel. Quand on considère le moment, la fin de la vie d'Élie, on sait qu'il n'est pas mort suite aux menaces de Jézabel. On peut dire qu'il avait bien fait de fuir. Mais on sait aussi que Dieu n'avait pas prévu qu'Élie finisse sa vie sous un genêt, qu'il meure sous un genêt. Il n'a même pas connu la mort du tout. Élie est monté au ciel. Il est monté au ciel. À l'image de Jésus qui est monté au ciel. Élie est monté au ciel et il est pour nous un exemple. Dieu veut que nous montions au ciel. Quand le Seigneur Jésus reviendra à son commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, lorsque les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, seront transformés, changés. Là, nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur sur les nuées, dans les airs. Alléluia! Mais avant ce temps, et nous devons parfois, comme Élie, connaître des phases de difficulté, mais nous ne sommes pas amenés à nous arrêter définitivement. Le Seigneur veut encore nous relever, il veut encore nous fortifier, il veut encore nous encourager. Il veut nous aider à reprendre la marche et aller à sa rencontre, toujours plus près de lui. Et, frères et sœurs, ne nous décourageons pas au point de nous priver de la présence de Dieu. Je reviens au texte d'introduction en soulignant ceci. Je disais que nous ne pouvons pas accabler Élie. C'était la pensée du reste que j'exprimais en disant qu'Élie est un exemple, et un bon exemple pour nous, parce qu'il y a des choses qu'il faut fuir. Lorsqu'on considère le modèle parfait, Jésus, je relève que le Seigneur n'a pas exposé sa vie inutilement. Et pourtant, il y avait en ce temps-là plus qu'Élie. Dieu lui-même, le Fils de Dieu sur la terre. Le temps est court pour lire tous les passages, mais lorsque vous regardez dans Jean, vous lisez Jean chapitre 7, lors d'une fête, la fête des tabernacles, Jésus refuse de monter à Jérusalem. Il parle avec ses frères, et ce sont eux d'ailleurs qui l'incitent à aller. Personne n'agit en secret. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde. Et il nous est précisé que à ce moment-là, ses frères ne croyaient pas en lui. Ils l'ont incité à s'exposer, à se montrer. Il y avait bien des menaces proférées à l'encontre de la personne du Seigneur, puisqu'il s'était déjà élevé une vive opposition contre lui, et les hommes religieux cherchaient à le faire mourir. Et Jésus va monter après.
Il leur dit d'ailleurs, si nous lisons au chapitre 7, verset 8, « Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Oh, étonnant. On a envie de dire, Jésus, pas toi. Toi, le Fils de Dieu, avec tous les miracles que tu as accomplis, tu ne vas pas monter en secret. Non, il monte en secret, comme en se cachant. Dans la même période, alors que la fête des tabernacles est passée, Jésus a accompli bien des choses à Jérusalem et il a notamment pardonné à la femme pécheresse, la femme adultère. Et il a pris cette image, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et là, suite à ces propos et à l'acte qu'il a accompli, un échange, une conversation s'engage entre les Juifs et lui. Et à un moment donné, Jésus va leur dire, parlant d'Abraham, Abraham, votre père, s'est réjoui à mon sujet. Comment? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, scandale. Mais il est important de souligner que lorsque Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », il prononce le « je suis » d'Exode 3,14. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne d'Horeb, justement, là où Élie s'est retrouvé plus tard, et que Moïse, parlant à Dieu, a demandé quel est son nom. J'irai vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Tu leur diras, je suis. Celui qu'ils appellent je suis m'a envoyé vers vous. Et personne ne pouvait prononcer ce nom en Israël. Et quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pour un scandale. Comment peut-il se permettre? Pour qui se prend-il? Et l'Écriture nous dit même, à la fin du chapitre 8, verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Jésus se cacha. Il s'est caché. Il est parti. On pourrait dire, dans cette circonstance, Jésus a comme pris la fuite. Son temps n'était pas encore venu. Le temps où il devait offrir sa vie en sacrifice, ce n'était pas le moment. Et on comprend que pour Jésus, le fait de se dérober à la pression des hommes religieux a été en soi une démarche qui a consisté à ne pas s'exposer de manière inutile. Et il est des fuites qui doivent nous amener à ne pas nous exposer lorsque le danger est réel. On parle de vie physique, bien sûr, mais on pourrait avoir là comme une application, certes, à ce qui peut, des menaces qui peuvent atteindre notre corps, mais on peut aussi transposer cela à notre marche avec le Seigneur, notre vie spirituelle. Il y a une mentalité de Jézabel que nous devons fuir.
pour nous préserver et ne pas nous exposer, ne pas exposer notre âme, notre vie spirituelle à la menace de la mort, d'être coupé d'avec Dieu. Et cela est important. Cela est important pour nous, pour notre communion avec le Seigneur. J'ai regardé encore ce matin la signification du nom Jézabel. Et j'ai été frappé de voir que dans Jézabel, il y a déjà le mot Baal, qui veut dire Seigneur ou Prince. Mais dans la racine des lettres qui composent Jézabel, il y a, comme cette phrase, le Seigneur de la terre existe, ou le Prince de la terre existe. Et en lisant cela, je dis waouh! On peut comprendre qu'Élie prenne la fuite. Mais il est important de préciser que Baal renvoie à un Seigneur, mais pas jamais appliqué à Dieu, au Dieu que nous invoquons quand on lit l'Écriture, la Bible. Toujours appliqué aux idoles, et derrière, il y a le culte qui est rendu à Satan. Je vous renvoie à 1 Corinthiens chapitre 10. Vous verrez lorsque l'apôtre Paul parle des idoles, de ne pas être en communion avec des idoles, ne pas manger de la nourriture sacrifiée aux idoles. Il veut ouvrir les yeux en disant que cela est sacrifié non pas à des pierres, à des bois, des morceaux de bois taillés, mais derrière il y a un culte voué à Satan. Et en fait, Jézabel, Baal, le seigneur de cette terre, le prince de cette terre. Et quand nous lisons l'Écriture dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 2, on peut lire à partir du premier verset, il nous a dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » On trouve ça, le mot, ce prince de ce monde. Ici, ce n'est pas le Seigneur que nous connaissons, nous, celui que nous adorons. Non. Et plus loin, toujours dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, il nous a dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Élie, bien sûr, a entendu les menaces proférées par Jézabel, mais il y avait derrière une mentalité, toute une mentalité diabolique pour la destruction de l'homme de Dieu, mettre l'homme de Dieu en échec et ainsi empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans le pays. Et on peut comprendre, lorsque nous disons qu'il y a des fuites qu'il faut prendre, c'est fuir devant la mentalité de Jézabel, la mentalité de ce monde. Et dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il est question des lettres aux églises, Jésus parle encore de Jézabel. Ce n'est pas la même personne, la même femme. Jézabel, on sait comment elle a fini du temps d'Akab. Mais il est question ici de mentalité. À l'église de Thyatire, pression, parole, enseignement qui conduisait à la confusion, à ne pas mener une vie de sanctification devant Dieu. Et cela était distillé dans l'Église. Des gens qui se réclamaient de Dieu, mais qui en fait ne marchaient pas avec le Seigneur. Et le Seigneur les reprend. Et dans le même message adressé à l'église de Thyatire, il dit de ces gens qu'ils se réclament de connaître les profondeurs de Satan.
Waouh, c'est fort. Vous faites le lien Jézabel, l'esprit de Jézabel, qui va de pair avec les profondeurs de Satan. On a un ennemi, l'ennemi de nos âmes, qui veut contrecarrer l'œuvre de Dieu, l'empêcher de s'accomplir dans notre vie. Et nous pouvons très rapidement nous arrêter sur cette réalité de la fuite. La Bible dit « fuyez » à plusieurs reprises. Le verbe est employé. Alors, les jeunes sont particulièrement interpellés puisque l'apôtre Paul, à un moment donné, va parler aux jeunes, à un jeune du reste, et il va dire à Timothée « fuis ». Et c'est facile à retenir, une méthode de mnémotechnique pour les jeunes. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Il n'y a que des deux. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Paul dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Fuis les passions. Et le mot qui désigne passion exprime des désirs qui vont mettre une pression sur nous pour nous éloigner du Seigneur. C'est exactement le même mot lorsque l'apôtre Pierre exhorte à s'abstenir dans sa première lettre, 1 Pierre chapitre 2 verset 11, à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est exactement le même mot. Et on relève face à ces convoitises que l'exhortation, le conseil qui est donné, c'est de prendre la fuite. Elles font la guerre à l'âme. Tout comme Jézabel pouvait faire la guerre à Élie, Élie a pris la fuite. Et nous sommes appelés, nous, à prendre aussi la fuite, à nous détourner de toutes ces choses. Les passions. Alors, il faut souligner que des passions, il y en a de plusieurs sortes. Même des choses qui peuvent être anodines, vécues d'une certaine manière, peuvent être des passions qui nous emportent loin de Dieu. Hier, j'ai été rendre visite à notre sœur pour laquelle nous avons prié tout à l'heure, Madame Gobert, à l'hôpital. Et vers 13h30, je suis arrivé. Bon, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une place facilement, mais il y avait plein de voitures. Et à un moment, je me suis dit, mais un samedi, autant de voitures. Et puis je me suis dit, mais oui, il y a le DFCO qui joue, Dijon joue. Et puis, en sortant de l'hôpital, j'ai entendu les cris, les chants. C'était impressionnant. Nous sommes les Dijonnais, ça se répondait, ça se répondait. Il fallait être là. C'était impressionnant. Et le bruit de la foule prise dans ses passions. Et là, je me suis rendu compte que pour certains, le football était vraiment un dieu. Et pourtant, celui qui vous parle, il a quand même de l'affection pour le foot. Mais j'ai apprécié d'autant plus, à cet instant-là, d'où le Seigneur m'a tiré. Parce que j'aurais pu être de leur nombre, puisque je voulais faire ma carrière là-dedans. Et fuis les passions. Il y en a de plusieurs sortes qui luttent et qui peuvent emporter loin de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les footballeurs, ça y est, ils n'aiment pas Dieu. Il y en a qui en ont fait leur profession, mais qui savent mettre les choses à leur place. Chaque chose à sa place.
Il y en a qui sont fermes et engagés dans leur foi avec Dieu et qui rendent témoignage aussi dans ce milieu-là. Mais c'est pour dire effectivement qu'il y a des choses auxquelles nous ne pensons pas forcément qui peuvent être là, l'objet de passion qui nous entraîne loin de Dieu. Et quand on est emporté, l'idolâtrie n'est pas loin. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, fuyez l'idolâtrie. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, j'ai fait allusion à ce chapitre tout à l'heure, Paul parle des idoles et il s'appuie sur l'exemple des enfants d'Israël dans le désert qui ont fabriqué une idole et qui ainsi se sont privés de la grâce de Dieu. Et Paul dira au verset 14 de ce chapitre 10, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Fuyez l'idolâtrie. Et j'ai déjà expliqué tout le rapport qu'il peut y avoir là-dedans, la menace. Et il y a des choses qui prennent. Alors je ne vais pas rentrer dans beaucoup de commentaires, le temps passe, mais je voudrais simplement relever le principe de l'idole et de l'idolâtrie. Puisque Paul, en disant puis fuyez l'idolâtrie, s'est servi de l'expérience douloureuse du peuple dans le désert. Exode, chapitre 32. Et au verset 4, après avoir dressé le veau d'or, Israël prononce cette parole très forte en disant « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » C'est choquant. Mais c'est dire jusqu'où le peuple est tombé. Reproduire le modèle d'Égypte, faire une représentation, un veau, et élever ce veau au rang de Dieu. Ou du reste, remplacer Dieu par un veau fabriqué de leurs propres mains. Et on a là le principe de l'idolâtrie. Tout ce qui se substitue à Dieu dans notre cœur, dans notre vie, ce qu'on va mettre à la place du Seigneur, à la place de Dieu. Et en retenant ce principe, on peut comprendre que des idoles, il y en a de beaucoup, il y a de plusieurs sortes aussi. Et chacun est appelé à s'examiner soi-même pour voir si le Seigneur a cette place de choix dans notre vie. Ou alors, peut-être qu'on l'a remplacé. La place qui lui revient a été attribuée à autre chose. Et il est important de se sonder, de sonder son cœur, de s'examiner soi-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi, dira Paul aux Corinthiens. Et nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes afin que le Seigneur ait toujours cette place. Fuyez l'idolâtrie, dira-t-il. Et puis je termine par un autre conseil, toujours à la fuite. L'apôtre Paul dit, fuyez la débauche. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 va donner ce conseil. Fuyez la débauche ou l'impudicité. Il a dit quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Fuyez l'impudicité. Et Paul rappelle ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fuyez l'impudicité. Et on est dans un monde où on se découvre de plus en plus.
Et il y a une telle pression qui s'exerce. On doit se garder, se préserver pour le Seigneur. Garder son cœur. Lorsque Paul parle de la débauche, de l'impudicité, il la présente sous plusieurs formes également. Au chapitre 5, il interpelle l'église de Corinthe sur le fait qu'il y avait en son sein une impudicité qu'on ne retrouvait même pas chez les païens. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oh, l'inceste. Plus loin, il va parler de toutes les formes de prostitution. Et c'est le même mot qui revient, impudicité. Quand vous lisez le début du chapitre 7, où Paul va situer les relations entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, c'est bien de lire d'ailleurs le texte, il va dire ceci, versets 1er et 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Bon, ça va aussi pour les femmes, vice-versa, bien sûr, vous avez compris. Et il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et Darby insiste, sa propre femme, son propre mari. Mais ce que je voudrais relever, c'est l'emploi du mot impudicité dans ce contexte. Il parle du mariage institué par Dieu. Et dans ce cadre-là, il va dire, attention, il faut que chaque homme, chaque femme, chacun ait sa propre femme pour fuir l'impudicité. Et on comprend que dans la pensée de l'apôtre, toute relation entre un homme et une femme qui sort du cadre du mariage est une impudicité. C'est une forme d'impudicité. On est dans une société où les mœurs sont tellement légères, mais aussi où on s'installe dans des situations que Dieu désapprouve complètement. Aujourd'hui, pour certains, avoir une relation sans être marié, c'est normal. Et même certains ne pensent pas que ce soit un péché. Être en concubinage, employons les mots, pour certains, ce n'est pas un péché. Mais c'est une impudicité. Et l'Écriture dit, fuyez l'impudicité. Se préserver au Seigneur. C'est important. Je crois que nous devons comprendre le langage d'amour du Seigneur. Nous avons parfois une fausse idée, excusez-moi de prendre encore un peu de temps, mais ce sont des choses tellement importantes qu'il nous faut, en tant que prédicateur, aussi insister sur ces choses. Parce que le Seigneur veut préparer son peuple à sa rencontre. Et il est important de réaliser ces choses. Et nous avons parfois une perception de l'amour de Dieu qui est complètement erronée et fausse, qui s'apparente là encore à une ruse de l'esprit de Jézabel. C'est-à-dire, l'amour permet tout, l'amour accepte tout, l'amour tolère tout, l'amour... Et il en va de même de la grâce. Ah, la grâce. Et non, l'amour, le Seigneur nous aime. Mais le Seigneur est un Père. Quel est ce Père qui, aimant son Fils, va le laisser faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, en disant « je t'aime, je te reprends pas parce que je t'aime ». Les pères qui sont dans la salle, vous agissez ainsi? Et les mères, vous agissez ainsi? Ben non, l'amour corrige, l'amour reprend, l'amour établit un cadre, parce que l'amour veut construire. Et le Seigneur va nous reprendre. Le Seigneur va établir un cadre parce que le Seigneur veut construire notre vie sur le solide, sur le modèle
qu'il est lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons encore considérer, face aux pressions de la mentalité de Jézabel, nous voulons fuir. Fuir les pressions de ce monde. Et nous tourner vers le Seigneur. Revenir vers Jésus. Et dans ce premier texte que j'ai choisi comme appui au verbe fuir, fuir les passions de la jeunesse, l'apôtre Paul va dire recherche. On fuit, on se détourne pour embrasser autre chose. Et il dit recherche la justice. Et Jésus est le soleil de la justice. Il est notre justice. Donc fuir certaines choses pour revenir à lui. C'est lui qui est notre justice. Recherche la justice, recherche la foi. Jésus est le consommateur de notre foi. Il en est le chef. Et il a une version qui traduit celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et nous voulons nous détourner pour nous tourner vers lui encore. Recherche l'amour, parce qu'il est amour. Recherche la paix, parce qu'il est le prince de la paix. Mais vous avez noté que dans ce que l'apôtre dit à Timothée, il est question de se détourner de tout ce que le Seigneur ne veut pas, qui peut nous éloigner de lui, pour nous attacher aux valeurs que le Seigneur seul peut nous communiquer. En fait, se détourner de ce que le monde ne nous offre pas de bien, pour nous attacher à ce que le Seigneur nous propose de bien selon l'image de sa propre personne. C'est beau. Et nous voulons dire, oui Seigneur, je veux encore venir vers toi. Je veux me détourner pour m'approcher de toi et être plus près de toi. Élie a eu raison de se détourner, de prendre la fuite dans ces circonstances-là. Il y avait une menace réelle qui pesait sur sa vie. Et il y a une menace constante que le monde profère contre notre vie, notre âme. Et nous voulons vraiment nous approcher du Seigneur de tout notre cœur. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Et attachons-nous encore plus fortement à sa personne pour que son nom soit glorifié. Amen.